silencieux sur Canal Seine Nord. C'était il y a 7 ou 8 mois. Nous sommes en octobre à Amiens. Tous les élus sont amenés à aller manifester. On va faire une société de projet, on va régionaliser. Et depuis, silence. Je veux dire, Seine Nord présenté comme le chantier du siècle. Hein, je crois que le chantier du siècle, dans le livre Projet au travail, Canal Seine Nord, on n'en entend plus parler. On n'en entend plus parler. Peut-être aussi que le fait de ne pas permettre de faire Canal Seine Nord, de dire que c'est à cause du grand méchant loup, permet également de ne pas investir et donc de ne pas s'endetter. Et vous voyez, ça c'est à M. Bertrand de nous l'expliquer. Cela dit, même sans le Canal Seine Nord, la dette augmentait d'1 milliard d'euros sur le mandat. Alors imaginons, avec le financement de ce projet, surtout régionalisé, on se demande avec quel argent. Je me souviens que notre présidente et candidate Marine Le Pen avait dit pendant la campagne, ce qui lui avait été un peu reproché, qu'il n'y avait pas de planche à billets dans les sous-sols du conseil régional. Elle avait raison. Elle avait raison. On peut faire les choses quand on a les moyens de les faire. Et là, Xavier Bertrand, encore une fois, roule des mécaniques, veut tout faire, partout, tout le temps, et se retrouve heurté au mur de la réalité, une fois de plus. Et d'ailleurs, son incohérence, on la retrouve sur la question du pacte financier. Hein, puisque en mars, il avait fait partie de ces élus, de ces présidents de conseil régional qui refusaient finalement de signer ce pacte financier. Et puis, voilà, nous sommes quelques mois plus tard et il le signe, alors même que, selon le rapporteur du budget, M. Bataille, les efforts qui sont faits, soi-disant par l'exécutif, vont même au-delà, finalement, des conditions qui sont imposées par ce pacte financier. Alors, le compte administratif, en tout cas. Voilà. Alors, on se demande finalement quelle est la logique, pourquoi M. Bertrand se soumet, se plie à signer cet accord avec l'État, alors que si on en croit ce qu'il avait présenté, il n'en avait pas besoin. La signature de cette contractualisation financière avec l'État est, de notre point de vue, du moins c'est l'analyse que nous développerons demain, mais qu'on développe dès aujourd'hui, est clairement un geste politique. Alexis Salmon l'a déjà abordé, prenez à périmètre constant les dépenses de fonctionnement du Conseil régional entre le compte administratif 2016 et 2017. Je me trompe 100 pas. millions, c'est pas compliqué. Comment ? Ça baisse de 100 millions. Non, ça fait moins 100 millions. C'est moins 100 millions. Je me trompe peut-être d'un chiffre, mais de tête, j'ai 1 milliard 979 à 1 milliard 878. Donc j'ai 100 millions. En clair, j'ai 100 millions sur 2 milliards, je suis, même pas 2 milliards, je suis à plus de 5%. Il y a donc une collectivité qui, au regard de l'État, est une collectivité vertueuse. L'État dit à toutes les 322 collectivités dont le budget est supérieur à 60 millions d'euros, nous allons contractualiser. Vous vous engagez à ne pas augmenter vos dépenses de fonctionnement à périmètre constant de plus de 1,2%, avec quelques petits bémols. Enfin, vous connaissez 0,15, moi j'ai ça à la communauté urbaine de Dunkerque, on a le droit à 1,35. Dunkerque qui va signer aussi. Et Dunkerque va signer. D'ailleurs, je vais partir de la séance plénière vers 16h parce que j'ai le compte administratif et la signature à Dunkerque. Et c'est le même discours que j'ai tenu l'autre jour en commission ressources. Donc, vous avez une collectivité qui, du point de vue de l'État, de notre point de vue aussi, est vertueuse. Et nous donnerons acte. On donnera acte de cette réduction des dépenses de fonctionnement de 100 millions. Elle est bien au-delà de la hausse acceptée par l'État de 1,2%. Donc, cette collectivité, quel est son intérêt de contractualiser avec l'État, puisque de toute façon, elle fait beaucoup mieux que ce qui est demandé, et donc elle ne risque pas d'avoir une pénalité, puisque vous savez quelle est la carotte ou le bâton. Le bâton de l'État, c'est de dire, si vous dépassez vos dépenses de fonctionnement, elles ont prévu à 100, si vous faites 110, 75% de votre écart va venir en réduction de votre dotation globale de fonctionnement. Et si vous n'avez pas contractualisé, c'est 100%. Vous êtes passé de 100 à 110, on vous enlève. Cette collectivité étant
phase de réduction de ses dépenses de fonctionnement, on peut supposer que, c'est ce que j'ai dit à M. Bataille qui ne m'a pas répondu, mais je suppose que vous maîtrisez votre trajectoire. C'est tout ce que vous nous dites depuis 2 ans. Vous nous dites qu'il y avait les socialistes, c'était une politique au fil de l'eau qui nous emmenait dans le mur. Nous sommes dans une gestion maîtrisée, dans un retour au réel et quelque chose. Et donc ces mêmes personnes, quand on leur fait en commission, que ce soit la communauté urbaine de Dunkerque, mais ce n'est pas le sujet ici que là, ils disent mais on est prudent. Non mais ça veut dire que donc vous êtes en train de nous dire, vous faites moins 5%, mais vous n'êtes pas sûr que demain, vous ne ferez pas plus de 1,2. C'est-à-dire que entre 2017 et 2018, vos dépenses de fonctionnement vont faire un bond de 6,2%. Il n'y a pas de réponse. Et donc la seule réponse, c'est qu'il y a effectivement un geste politique de ceux qui désormais veulent être Macron compatibles. Et là, on comprend mieux le silence de M. Bertrand sur Canal Seine-Nord, et on comprend mieux le profil bas de M. Bertrand sur le parc éolien. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et je dirais que pour ajouter à la démonstration, il est le seul des présidents de région à dire « Moi, je voterai la loi sur l'apprentissage ou sur un meilleur avenir professionnel ». Il s'est désolidarisé des autres présidents de région. Voilà. Voilà un peu la tonalité de ce que sera, notre discours demain. Puis ensuite, on traitera l'ensemble des autres délibérations. On peut répondre à votre question. Il y en a une sur laquelle on va discuter en réunion de groupe, hein, puisqu'on a notre réunion de groupe sur l'aide au développement des grandes entreprises. On va donner de l'argent pour le PSA, qui est largement bénéficiaire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? On ne sait pas. Voilà. D'ailleurs, une réunion de groupe, c'est fait pour ça, pour arbitrer entre une abstention, un contre, éventuellement un pour. Et on peut faire un pour en exprimant toutes nos réserves. Mais bon, on a de vrais questionnements. Et vous le verrez, c'est dans notre abonnement. Dans notre amendement. Notre amendement, en clair, dit, et on va peut-être le modifier, parce que là aussi, on doit débattre en réunion de groupe, il y aura un abondement du conseil régional pour que PSA mène une politique de montée en compétences. Eh bien, nous demandons que dans la délibération, PSA s'engage à ce que les personnes qui ont eu des formations qualifiantes, au moins 30%, ça se traduise par un contrat à durée indéterminée. C'est la moindre des choses qu'on peut demander. Il faut bien que la relation soit gagnante-gagnante. Si le conseil régional participe à l'effort de formation professionnelle, et nous en sommes globalement d'accord, puisque c'est son rôle de chef de file économique, il faut que dans le deal qui soit passé avec les entreprises, grandes ou moins grandes, peut-être encore plus avec les grands groupes quand on sait qu'ils ont les moyens financiers de se la payer, cette formation. Ok, on vient abonder la formation, mais moi je veux en retour du patriotisme économique et social. Et on verra bien comment se positionnera demain la majorité de M. Bertrand et l'exécutif lui-même sur, là je sais pas, je vous dis l'amendement, moi c'est en débat, je sais pas si c'est 30, 50%, enfin on verra, mais le principe il est là, monsieur, il est là, on va pas s'embêter avec les Si on peut peut-être dire un petit mot également sur un vœu qui nous a été transmis, un vœu du groupe Les Républicains et apparentés. Je ne sais plus s'il a été co-signé par l'UDI, probablement, qui demande la territorialisation, au moins partielle, de la contribution climat-énergie, qui est un impôt, une contribution directe. Et finalement, la majorité demande, pour pouvoir lutter à son niveau plus efficacement, puisqu'il y a eu des transferts de compétences vers les régions, contre les émissions de gaz à effet de serre et pour favoriser une économie décarbonée. Donc ce vœu demande à ce que finalement le conseil régional récupère une partie financière de cette taxe de consommation intérieure pour pouvoir agrémenter finalement ses propres politiques en vue de décarboner l'économie. Donc il y aura évidemment une réponse de notre groupe sur le sujet, à la fois sur le fond et la forme. Sur la forme, puisque finalement, en faisant voter tous les ans une part de TICPE qui arrive dans les caisses du conseil régional,
et qui contient même une part carbone, le conseil régional perçoit déjà une partie de cette contribution. Et puis sur le fond, vous verrez qu'il y aura peut-être un débat, une discussion, même s'il est rare qu'il y ait des échanges constructifs, malheureusement, entre la majorité et l'opposition que nous sommes. Mais sur le fond, se concentrer uniquement sur l'aspect de réduction des émissions de gaz à effet de serre nous semble un petit peu léger, puisque ces constats et les solutions qui sont amenés se reposent essentiellement sur les rapports du GIEC, le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est une organisation, on va dire, de plus en plus contestée, voilà, par un certain nombre d'experts dans le domaine, qui considèrent que le fait de culpabiliser en premier lieu les hommes et les femmes que nous sommes dans leur vie quotidienne et leur dire que nous sommes seuls responsables finalement de ce réchauffement climatique que personne ne conteste en soi, mais notre point de vue est légèrement différent et nous nous posons des questions finalement sur le fait de savoir si les activités humaines sont réellement le facteur premier de ce réchauffement climatique. En tout cas, nous avons de sérieux doutes et la majorité de l'exécutif, en tout cas sur ce sujet, à notre sens, prend le problème un petit peu par le petit bout de la lorgnette. Voilà, donc c'est ce que nous allons expliquer demain pendant la plénière. Voilà l'essentiel. Vous dire également, mais ce n'est pas dans l'ordre du jour, que nous sommes très attentifs au blues des fonctionnaires territoriaux. Sujet récurrent. Oui, mais qui a pris une ampleur. Vous aviez d'ailleurs consacré 2 articles fin janvier. Il y a une action, de notre point de vue, qui nous semble un peu désordonnée de l'administration pour essayer de colmater les brèches. C'est pas simple. C'est pas simple pour les fonctionnaires territoriaux. Et alors, ça n'a rien à voir, mais vous savez certainement que le déontologue engagé le 1er décembre 2016 a acheté l'éponge. Lettre ouverte. Voilà, d'accord. Et si vous voulez, on a traité la question du conseil de déontologie lors de la dernière plénière, donc ça me paraissait moins urgent. Oui, on est d'accord, Mais oui, on y reviendra de toute façon. Voilà, je pense qu'on y reviendra à la fois parce que nous, vous avez vu qu'on renvoie la balle dans le camp de M. Bertrand, donc on ne va pas lui répondre. Il n'y a pas eu d'évolution par rapport à J'ai d'ailleurs aucune réponse. C'est d'ailleurs ma lettre ouverte était une lettre. Je lui ai écrit le 4 juin, je l'ai terminé en disant je me réserve le droit de donner à cette lettre le caractère d'une lettre ouverte. Le 11 juin, rien n'était venu. Et j'ai fait une seconde lettre sur la situation des collaborateurs, parce qu'il dit dans ce code de déontologie qu'on doit être attentif aux conflits d'intérêts de nos collaborateurs, sauf que nos collaborateurs ne sont pas nos collaborateurs. Ils contractualisent avec le président du conseil régional. On n'a même pas de lien contractuel. Enfin, voilà. Alors, et il se trouve qu'ils ont engagé un déontologue le 1er décembre 2016, que ce monsieur a jeté l'éponge février-mars, ça on le sait par nos contacts avec les syndicats, et que ce monsieur Lacombe est un grand pote de monsieur Vandendriech. Ils co-signent ensemble des articles dans la revue de gestion publique. Qu'est-ce que va devenir monsieur Vandendriech en fonction des révélations qu'on a faites, parce qu'il ne répond pas à l'évidence aux critères d'impartialité. Donc, plus une saisine qui a été faite de la CNIL pour création illégale d'un fichier. Mais ça, c'est dans la lettre ouverte, je pense. Oui. Donc, vous voilà. avez saisi la CNIL. Comment ? Ah oui, la CNIL a été saisie. Là, dans le mois de juin ? Non, Jean-Richard a fait ça 2 ou 3 juin. Donc, on a un mois. On a un mois pour attendre, pour avoir la réponse. Voilà, on aura des nouvelles en juillet. Pour l'instant, il ne demande rien. Non, il est resté, pareil, il n'a plus rien demandé. Il avait dit qu'il demanderait, qu'il réécrirait, rien du tout. Rien du tout, parce qu'à mon avis, je crois que... Non, c'était l'autre jour, comment dire, l'exemple que je donnais. Supposez que l'un des élus a des parts dans une société civile immobilière. Cette société, ça arrive. Cette société civile immobilière héberge ou bien a des salles de réception. Et un jour, le conseil régional loue une salle de réception.
l'élu va se trouver en conflit d'intérêts avec le conseil régional. Mais tant qu'il ne sait pas que le conseil régional loue une salle avec ce SCI, il ne va pas déclarer un conflit d'intérêts. En clair, ce qu'il nous demande, il nous demande déshabillez-vous, dites-nous tout. Et nous, on verra. Et nous, on lui dit non. Vous nous dites là où vous avez des liens contractuels et financiers, et quand nous savons où vous avez des liens, si nous pensons qu'effectivement nous avons, on vous déclare là, on se retire, on se déporte, on ne vote pas parce qu'on pourrait être en conflit d'intérêts. Et donc, vous allez nous faire une mise à jour tous les 15 jours ou tous les mois de l'évolution de vos marchés pour qu'on évite de... Voilà, on inverse la charge de la preuve. Lui, Marine avait l'autre jour cette image quand on parlait, elle dit, en clair, c'est vraiment le système totalitaire. On va vous mettre une caméra dans vos water. Non, je ne veux pas. Mais vous avez donc quelque chose à cacher ? Voilà, le raisonnement de Bertrand est un raisonnement, et c'est pas pour rien qu'il a signé son accord de coopération avec le Parti communiste chinois. Okay. Voilà.